Nous sommes en compagnie de Marc Bayard, bonjour. Bonjour. Responsable du développement scientifique et culturel du mobilier national, qui est partenaire de cette exposition. Michel Bismuth, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte designer, fondateur de Bismuth et Bismuth avec votre frère. Bismuth et Bismuth, c'est une histoire qui date de 1997, ça remonte déjà avec votre frère. Vous avez fait des boutiques de luxe, vous avez même fait des clubs med. Vous avez fait aussi une table composée qui a intégré les collections nationales au musée des Arts Déco. Vous travaillez sur un yacht. En ce moment, voilà, ça c'est pour donner un petit peu, mais j'aurais pu à peu près faire la même chose chez Fabrice Hosset, c'est pour donner un petit peu l'étendue de votre travail et de votre vision des choses. Là, pour AD Collection, une table basse, une applique et une chaise longue. On parle de celle-ci, la chaise longue ? Oui, alors l'idée c'était déjà d'avoir un environnement assez, quelque chose de convivial, donc à partir du moment où on a un fauteuil, une table basse et c'est un univers en fait. C'est un univers qui est recréé. On a eu toujours beaucoup de difficultés à dessiner des sièges. Les sièges, c'est un exercice très très compliqué parce que dans un siège, il y a des pieds, c'est toujours difficile de mettre des proportions sur ces éléments-là. Donc on a eu vraiment envie de nous y frotter. Donc on a essayé de le faire avec humour. Elle s'appelle Very Hairy. C'est un élément très très structuré, très linéaire, et tout d'un coup avec une assise extrêmement fournie, décoiffée. Avec quand même des longs poils d'agneau comme ça. Qui tombent le long. Ouais. Et en même temps, tout ça repose sur une tubulaire en inox assez fine. Voilà, donc c'est cet élément structurel, c'est l'inox effectivement, qui se finit un petit peu. Alors on avait cette idée il y a certaines baleines qui ont des dents, je sais plus comment, et c'est un peu la bouche de la baleine qui s'ouvre, donc l'extrémité de ce fauteuil est comme ça avec ces espèces de dents très marquées, très fines, et ce qui donne l'amorce du dossier qui se relève. J'ai une question idiote mais que j'aurais pu vous poser à tous les rois. Est-ce qu'elle est faite pour être utilisée? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser, cette chaise longue, ou finalement quand vous réfléchissez à ces créations, comme on disait tout à l'heure, c'est une vitrine pour AD Collection, et donc vous allez jusqu'au bout de vos envies créatives, de votre savoir-faire, de ce que vous pouvez réaliser, et finalement l'aspect fonctionnel, il est presque anecdotique. Nous, tout ce qu'on crée, ce qu'on imagine, c'est nécessairement, on va l'utiliser. Vous en parliez tout à l'heure, on a une activité on est architecte, et on a une activité très très transversale. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur toutes les échelles. Les projets sur lesquels on travaille en ce moment, c'est un bâtiment, c'est la construction d'un immeuble de bureau, ce sont des maisons, c'est un bateau, et on a jusqu'à justement des canapés, une applique. Donc c'est ce travail sur des échelles différentes qui nous interpelle, qui nous intéresse. Ensuite, c'est un travail sur les proportions, donc que la proportion soit bonne sur un immeuble ou sur une applique, c'est le même sujet, et il y a tout un travail sur la matière, sur la lumière, sur les proportions qui est essentiel. Tout le sujet est là. Ensuite, quand cet objectif est atteint, la pièce est réussie. Donc les pièces qu'on dessine, elles vont s'intégrer dans des espaces qu'on aura imaginés. Mais justement, quand vous travaillez pour AD Collection, je reviens à ma question sur cette chaise longue-là. Est-ce que pour vous, elle est destinée peut-être à intégrer un intérieur que vous aurez dessiné et être vraiment utilisable et fonctionnel, ou est-ce que finalement c'est voilà ce que l'on sait faire, c'est une vitrine, et là pour le coup la fonctionnalité. C'est au public de s'y retrouver ou pas. C'est un peu des deux. Ou dire que le XXe siècle a été un siècle de l'espace, la conquête de l'espace. Peut-être que le XXIe siècle c'est le siècle du temps. Goût du luxe, puisque c'est l'édition, c'est prendre le temps. Et dans toute la question des objets, c'est là aussi tout ce processus de fabrication, et c'est ce qui est montré chez AD Collection, c'est que tous ces objets ont pris beaucoup de temps, avec des matériaux, des savoir-faire derrière, et c'est peut-être ça le design du XXIe siècle, non plus être dans la pérennité programmée, mais être dans quelque chose, être plutôt dans la pérennité programmée que l'obsolescence, et voir le temps comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose de puis négatif. aussi, mais sous votre gouverne, vous êtes aussi un peu le garant d'une certaine mémoire avec le DSL. Même si c'est né, je pense, avec l'arrivée des designers au XXe siècle et des artistes qui croisaient eux-mêmes, où Picasso a aussi fait de la céramique. Et on a vu beaucoup de designers qui allaient sur plein de terrains. Mais aujourd'hui, c'est très affirmé de la part de toute cette génération. D'ailleurs, on les entend. Ils touchent à tout.
ne s'interdisent pas un yacht, un hôtel, une psyché, demain un piano, les frontières assumées, on y revient avec l'art artistique. C'est peut-être ça aussi le designer du XXIe siècle, c'est que ça sera un designer tout terrain, ce qui n'interdit pas le temps, le travail, le savoir-faire, mais une audace, vraiment, après c'est un panache, c'est des hussards, quoi. Ils ont peur, vous avez peur de rien. Moi, c'est ce que je trouve assez bluffant avec cette génération décomplexée. Et en espérant que le public suive, il suit finalement. Mais s'il ne suit pas, tant pis, ils y vont quand même. Il suit à partir du moment où on lui dit comment c'est fait. Il ne suit plus lorsque c'est un produit qui arrive, quel qu'il soit, que ce soit la nourriture ou des objets, quand il ne comprend pas comment ça marche. Mais ça, il l'exprime bien. Et ça rejoint ce que disait Erwan, sur la fonctionnalité à la fin, il y a quand même ce désir de fonctionnalité. Oui, ensuite, oui, ces pièces se vendent. Il faut avoir ça en tête. Donc tout ce qu'on produit, il y a des amateurs qui vont acheter. Alors ensuite, ce sont des pièces qui sont soit en série extrêmement limitée, ce sont des pièces uniques ou en série limitée. En ce qui nous concerne, c'est des 8+4. Et puis, elles se vendent. Donc nous, régulièrement, nous avons des gens, des amateurs qui les intègrent dans leur environnement. Ce qui est intéressant à travers tout ce... On a l'impression qu'il y a une nouvelle mode pour les pièces comme ça d'édition limitée. C'est que aujourd'hui les amateurs ont compris qu'ils pouvaient avoir des environnements, des intérieurs un petit peu différents et qu'ils puissent s'approprier différemment et sortir des pièces de fabricants qui sont assez répétitives. Donc nous on offre cette possibilité de s'offrir à des prix qui ne sont pas complètement farfelus des pièces un peu assez uniques. Il y a toute une technologie qui s'est mise en place, qui nous permet, qui nous offre de nouvelles possibilités et d'explorer de nouveaux champs. Et grâce à ça, on peut proposer des pièces différentes, des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant. Donc c'est pour revenir à ce que je disais au départ. Merci infiniment à vous. En attendant, on ira. Et n'oublions pas le 13e, oui, les